rayon, nous sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui met l'accent sur les points sur lesquels tu dois travailler pour t'améliorer, pour acquérir tout simplement plus de bien-être dans ta vie. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre, illustration de Daphna Seban. La première carte est celle de l'éducation. Donc, on te conseille, mon petit rayon, de retenir un petit peu plus les enseignements de la vie, les leçons qu'elle t'apporte, d'apprendre de tes erreurs afin de ne pas les reproduire, de te renseigner, de t'instruire aussi sur certaines notions de spiritualité, de développement personnel qui pourraient t'enrichir, mais aussi peut-être d'une façon beaucoup plus rationnelle. Ne pas hésiter à te lancer dans de nouvelles compétences, à apprendre. Ce sera vraiment une source d'épanouissement qui t'ouvrira des portes vers de nouvelles opportunités et qui te permettra de te réinventer. La deuxième carte est celle du karma transgénérationnel. Alors, il y a sûrement des choses, des blessures, des blocages qui ont été engendrés par un héritage familial assez lourd. Il faut que tu arrives à te libérer de ça, que tu arrives à te détacher de ce qui t'appartient et de ce qui ne t'appartient pas, tout simplement. Tu n'as pas à porter le poids de toutes les erreurs et de toutes les douleurs de ta famille. Avec la carte précédente de l'éducation, on te dit bien qu'il faut justement te servir de cette expérience de tes aïeux pour ne pas répéter les mêmes schémas. La troisième carte est la zone de confort bloquante. Alors, si en premier tu avais la carte de l'éducation qui t'incitait à t'ouvrir à de nouvelles choses, à apprendre, à développer de nouvelles compétences, ce n'est pas pour rien. Parce qu'avec cette carte, on voit que tu en as besoin, tu as besoin de te renouveler, de sortir de cette zone de confort, de ce que tu connais, de te dépasser un peu, d'aller vers la nouveauté, de ne pas avoir peur du changement. La carte de l'éducation, elle t'indique que tu as besoin de retenir les leçons spirituelles que la vie peut t'apporter par les expériences, que ce soit les tiennes ou celles de tes aïeux, pour les dépasser, sortir de schémas répétitifs qui sont toxiques, pour soigner certaines blessures. Et sur un autre plan plus concret, plus matériel, cette carte te demande d'oser expérimenter de nouvelles compétences, d'oser sortir de ta zone de confort, d'oser aller vers ce que tu ne connais pas encore, vers l'inconnu, de t'ouvrir des portes, de t'ouvrir des opportunités, en acquérant tout simplement de nouvelles compétences par l'apprentissage. La quatrième carte est celle des relations toxiques. Alors, si tu restes dans cette zone de confort, c'est peut-être aussi parce que tu y as été plus ou moins enchaîné par des relations qui ont été nocives pour toi et qui ne t'ont pas permis de te sentir suffisamment en sécurité,
qui ne t'ont pas permis d'avoir suffisamment confiance et en toi et en l'autre pour oser en sortir. Avec la carte du karma transgénérationnel, peut-être que tu peux trouver ces relations toxiques à l'intérieur même de ton entourage familial, ou tout simplement que tu répètes dans tes relations des schémas que l'on a toujours répétés dans ta famille. On te demande de casser ces relations, de couper le lien. La dernière carte est celle de l'éponge énergétique. Alors tu vois mon petit rayon, ce n'est pas pour rien qu'on te mettait en garde contre les relations toxiques avec la carte précédente. C'est tout simplement parce que tu es une véritable éponge énergétique et lorsque tu t'es entouré de personnes qui ont un impact négatif, toute ton énergie est polluée par cette négativité parce que tu t'en imprègnes, tu es complètement dans la compassion, l'empathie et tu dois faire attention à veiller à ce que tu ressens, à ce que tu perçois viennent bien de toi et pas d'autrui tout simplement. Apprends à faire la part des choses entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Sinon, tu risques de t'imprégner de tout le mal-être qui t'entoure. Tu vas attirer à toi des sortes de vampires énergétiques qui vont venir décharger tout ce qui va pas chez eux sur toi. Alors pas forcément de façon volontaire et malveillante, mais comme tu absorbes comme une éponge toutes les énergies, les personnes, quand elles ne se sentent pas bien, ont tendance à venir vers toi pour se sentir mieux. Parce que ça leur fait du bien, tu prends un peu, tu absorbes leur mal-être, leur souffrance, ce qui les fait se sentir mieux en ta présence, mais tu dois aussi apprendre à t'en protéger. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.